Tout a commencé le jour de mon mariage. C'était censé être le plus beau jour de ma vie. Les femmes dansaient, les tambours résonnaient, les enfants couraient partout. Tout le monde souriait, sauf moi. Je regardais autour de moi comme si je n'étais qu'une invitée perdue au milieu de la fête. Je voyais les visages heureux, les couleurs, les rires, mais à l'intérieur, je ne ressentais rien. Comme si le monde était loin de moi. À côté de moi, il y avait Kevin, mon mari, l'homme que j'étais censé aimer. Devant les invités, il me tenait la main. Il souriait, il jouait parfaitement son rôle de mari amoureux. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. Des yeux qui surveillent, des yeux qui calculent. Depuis des semaines, je le voyais m'observer du coin de l'œil. Quand je sortais, il me demandait où j'allais. Quand je revenais, il me demandait qui j'avais vu. Et parfois, il me posait la même question, encore et encore. « Tu étais seul ?» Je pensais au début que c'était de la jalousie. Une jalousie un peu maladive, mais de la jalousie quand même. Mais plus le temps passait, plus je sentais qu'il y avait quelque chose derrière ces questions. Quelque chose qu'il cachait, quelque chose qu'il ne voulait pas montrer. Puis un soir, tout a changé. Je revenais du marché. J'ai entendu sa voix dans la cour, derrière la maison. Je me suis arrêté, juste avant le mur. Il ne savait pas que j'étais là. Sa voix était basse, mais je l'ai entendue clairement. « Oh, la nuit du rituel approche. Elle ne doit rien savoir. Je veux l'argent, et je suis prêt à tout pour l'avoir. » J'ai senti mon cœur s'arrêter. J'ai cru que je rêvais. Mais sa voix continuait, froide, déterminée. Ce n'était pas une blague. Ce n'était pas un malentendu. Il parlait de moi, de ma vie, de mon sacrifice. Je me suis accroché au mur pour ne pas tomber. Tout tournait autour de moi. Mon mariage, nos promesses, son sourire devant les gens, tout était faux. À cet instant, j'ai compris une chose horrible. Kevin ne m'avait pas épousé par amour. Il m'avait épousé pour me sacrifier, pour devenir riche, pour obtenir de l'argent d'un rituel dont je ne savais rien. Et moi, j'étais là, piégé, marié à un homme qui attendait simplement la bonne nuit pour me trahir. Kevin ignorait quelque chose. Une chose que personne, absolument personne, ne savait. Il croyait pouvoir me sacrifier, comme si ma vie lui appartenait. Mais il ne savait pas la vérité la plus étrange de mon existence. Il ne pouvait pas me tuer, parce que j'étais déjà morte. Tout avait commencé 1 an avant notre mariage. Ce jour-là, j'avais eu un accident. Je ne me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé. Juste un bruit puissant, comme si le monde s'était déchiré. Puis un silence lourd, un silence qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu. On m'a raconté que je n'avais plus bougé, que ma famille avait crié, pleuré, couru partout pour appeler de l'aide. On m'a dit que tout le quartier avait cru que c'était fini pour moi. Et pourtant, quelques heures plus tard, je m'étais réveillé, mais pas comme avant. Je respirais, je marchais, je parlais comme tout le monde. Mais je sentais au fond de moi que quelque chose avait changé. Comme si une partie de moi était restée ailleurs. Comme si j'étais revenu, mais pas complètement. Les gens me regardaient autrement, sans vraiment comprendre. Ils disaient que j'étais plus froide qu'avant, plus calme, plus silencieuse. Moi-même, je n'arrivais pas à mettre des mots dessus. Un jour, une vieille femme du quartier, celle que tout le monde appelait grand-mère, m'a arrêté sur la route. Elle m'a fixé longuement, comme si elle voyait à travers moi. Puis elle a murmuré « Mon enfant, toi, tu n'es plus comme nous. Tu marches entre 2 mondes. » Je n'avais pas répondu. Je n'avais même pas eu peur. Parce que, au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Depuis mon accident, je vivais avec cette sensation étrange. Comme si je n'étais jamais vraiment seul. Comme si l'air autour de moi n'avait plus la même température. Comme si mon ombre n'obéissait plus toujours parfaitement à la lumière. Mais j'avais tout caché. Je voulais vivre normalement, comme tout le monde. Je voulais oublier ce qui m'était arrivé. Je n'avais jamais raconté ça à personne. Ni à ma famille, ni à mes amis, et encore moins à Kevin. S'il avait su, il n'aurait jamais tenté son rituel. Parce que ce qu'il voulait détruire, ce qu'il voulait offrir pour devenir riche, n'appartenait plus au monde des vivants depuis longtemps. Et il allait l'apprendre de la pire manière. Cette nuit-là, l'air était étrange. Trop calme, trop silencieux. Kevin était venu me voir avec un sourire froid, un sourire qui n'avait rien à voir avec celui du mariage. Il m'avait dit « Viens, j'ai une surprise pour toi. » Je n'avais même pas posé de questions. Je savais exactement où il voulait m'emmener. Je savais que son moment était venu. Et que le mien aussi. Nous avons marché longtemps jusqu'à sortir du quartier. Devant nous se trouvait une vieille maison abandonnée. Une maison que tout le monde évitait. Ses murs étaient bas de fissurés, ses fenêtres brisées, et l'intérieur était plongé dans une odeur de poussière et de bois pourri. Kevin a ouvert la porte comme s'il connaissait les lieux depuis longtemps. Il m'a fait entrer. La pièce était presque vide. Il n'y avait qu'une table au centre, et une seule bougie posée dessus. Une flamme petite, faible, mais assez pour éclairer son visage excité. Sur la table, j'ai vu des objets étranges, rangés avec soin.
Je ne savais pas à quoi il servait, mais je n'avais pas besoin d'explication. Kevin respirait vite, ses mains tremblaient. On aurait dit un homme qui touchait enfin le rêve qu'il attendait depuis des années. Il s'est retourné vers moi, les yeux brillants. « Avec ton sacrifice, je serai riche. Personne ne me manquera de respect, c'est ma chance. » Il a fait un pas vers moi, puis un deuxième. Mais au moment où il a voulu commencer son rituel, la bougie s'est éteinte, toute seule, sans vent, sans mouvement. Le noir a rempli la pièce. J'ai entendu sa respiration s'accélérer. Puis j'ai vu son ombre reculer. Quand la bougie s'est rallumée d'elle-même, très faiblement, il m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Il ne voyait plus sa femme. Il voyait autre chose. « Pourquoi ton ombre ne bouge pas? Pourquoi il fait si froid autour de toi ?» Sa voix tremblait. Ses mains aussi. Moi, je n'ai pas bougé. Je n'en avais pas besoin. Ma voix est sortie calmement, sans colère, sans peur. On ne peut pas sacrifier quelqu'un qui n'appartient plus au monde des vivants. Il a reculé d'un coup. Ses jambes tremblaient. Il regardait mes yeux, mes gestes, la lumière autour de moi, comme si rien n'était normal. Il comprenait enfin. Mon secret, celui que je pensais avoir caché pour toujours, venait de se révéler devant lui. Et ce qu'il voyait était bien plus que ce qu'il avait prévu. Kevin a d'abord reculé d'un pas, puis deux, puis, comme si sa force l'avait abandonné d'un coup, il est tombé à genoux. Ses yeux étaient grands ouverts. Il tremblait comme un enfant perdu dans le noir. Il venait enfin de comprendre que tout son plan, tout ce qu'il avait préparé, était non seulement impossible, mais surtout dangereux pour lui. Je l'ai regardé un moment sans rien dire. Je n'avais ni colère, ni haine en moi, juste une immense fatigue, la fatigue de quelqu'un qui a trop longtemps porté un secret. Alors, lentement, je me suis approché. Mes pas ne faisaient presque aucun bruit. Kevin, lui, respirait comme si l'air autour de lui s'était transformé en pierre. Il voulait parler, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Je me suis arrêté juste en face de lui. Il n'osait même plus lever les yeux. Il savait qu'il était allé trop loin. Ma voix est sortie calmement, plus douce qu'il ne l'aurait imaginé. « Tu as essayé de me piéger, mais c'est toi qui t'es piégé. L'argent ne vient jamais avec la destruction, jamais. » Il a reculé immédiatement, sur ses mains, comme s'il essayait de s'éloigner de sa propre décision. Son souffle était court, coupé par la panique. Il ne cherchait plus à être riche. Il cherchait juste à s'échapper. Puis, d'un coup, il s'est levé et a fui en courant hors de la maison, sans même se retourner. J'ai entendu ses pas s'éloigner, rapides, désordonnés, comme quelqu'un qui veut fuir ce qu'il ne comprend pas. Cette nuit-là, il a quitté la ville. Et depuis ce jour, personne ne l'a revu. On raconte qu'il refuse encore aujourd'hui de prononcer mon nom, comme si le simple fait de m'évoquer pouvait réveiller quelque chose qu'il ne voulait plus jamais revoir. Quant à moi, je continue à vivre, silencieusement, quelque part entre deux mondes. Je marche, je parle, j'existe parmi les gens. Mais je sais très bien que je n'appartiens plus au monde comme avant. Je ne cherche pas la vengeance. Je ne cherche pas la peur. Je ne veux effrayer personne. Je ne veux que la paix. Une paix simple, une paix tranquille. Mais si quelqu'un essaie encore une fois de jouer avec ma vie, de manipuler mon existence ou de profiter de moi, je lui rappellerai toujours une seule vérité. On ne sacrifie pas ce qui est déjà mort.